Chers amis, bonjour. Un chiffre m'a particulièrement interpellé cette semaine. Il vient des Nations Unies. D'ici la fin du siècle, 40% de l'humanité vivra en Afrique. Oui, 40% des femmes et des hommes vivant sur notre terre seront africains. Alors face à une telle information, il y a deux façons de réagir. La première, c'est de voir ça comme un risque potentiel, comme une menace, en se disant qu'il y aura des millions de personnes qui vont arriver sur nos côtes, des millions de migrants, qu'une menace pèsera sur notre modèle de société, sur notre sécurité même. Mais il y a aussi une deuxième lecture des choses. C'est de voir ça comme une opportunité. Et en particulier pour nous, la France, à travers la francophonie. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, déjà, 11 pays africains ont le français comme langue officielle unique. Et 12 pays africains ont le français comme l'une de leurs langues officielles. De sorte que 23 pays africains ont le français comme langue officielle. Imaginez, dans une Afrique de 4,5 milliards de personnes, 1 ou 2 milliards de personnes qui parleraient le français. Imaginez l'influence que cela aurait pour notre pays, l'influence économique, l'influence diplomatique, l'influence culturelle. Pour nous, pour vous, qui sommes sensibles à la grandeur de la France et très attachés à ça, nous n'avons pas le droit de nous désintéresser de la francophonie. Et des actions peuvent être mises en place dès maintenant. Par exemple, orienter l'intégralité de notre budget d'aide au développement aux pays qui auraient fait du français l'une de leurs langues officielles. Mais aussi mettre en place des partenariats privilégiés en matière industrielle, dans l'énergie, le traitement de l'eau, les infrastructures de transport. Et enfin, mettre en place une véritable union francophone qui aurait vocation à remplacer l'Organisation internationale de la francophonie qui ne sert pas à grand-chose. Une vraie union francophone qui serait une entité politique et qui permettrait notamment à la francophonie de parler d'une seule voix lors des grandes manifestations internationales. Alors oui, il y a deux façons de voir les choses. Soit nous sommes des perdants et nous ne voyons que les menaces, soit nous essayons de tirer profit de ce qui est en train de se profiler, sachant que plus l'Afrique sera développée et plus elle sera accessoirement francophone, moins nous aurons de risques sur notre modèle de société et en termes d'immigration. Les deux vont ensemble. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Eh bien, je vous donne rendez-vous très vite sur le site du mouvement Objectif France et sur les réseaux sociaux, bien sûr, Rafik Smati, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Merci.